Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelques techniques de calcul en ligne. Le calcul en ligne sert à faire des calculs plus rapidement, plus efficacement. On joue avec les nombres. On peut utiliser quelques techniques de calcul mental aussi. Et ça, c'est bien plus efficace la plupart du temps que de poser le calcul. Alors le premier calcul, 523 moins 67. Donc c'est une soustraction. Donc nous allons voir, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce type de calcul. Nous allons en voir deux. Donc la première. Donc nous avons 523 moins 67 qui peut s'écrire aussi donc 523, donc 67 c'est 60 plus 7, donc on peut l'écrire moins 7 moins 60. Donc ce calcul c'est aussi égal, du coup on va faire 523 moins 7 qui nous fait 516 et 516 moins 60 fait 456. Pour la deuxième méthode, nous allons écrire 67 comme si c'était égal à 23 plus 44. Donc ce qui nous donne 523 moins 23 moins 44. Et je fais déjà le premier calcul de gauche. Donc 523 moins 23, ça c'est facile. Ça fait 500. Et 500 moins 44, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Du coup, et ça nous fait 456. Donc pour résumer la première méthode, j'ai décomposé 67 en 60 plus 7. J'ai fait le calcul et là j'ai décomposé en utilisant le 23 et 523, j'ai décomposé 67 en faisant 23 plus 44. D'accord? Et je décompose. Maintenant nous allons nous intéresser au calcul 23 fois 40. Donc nous allons aussi voir deux méthodes. Donc on va décomposer le nombre 40. D'accord? Donc 23 fois 40 c'est égal donc, à 23 fois 4 fois 10. Donc on a déposé 40 en 4 fois 10. D'accord? Et 23 fois 4, soit on sait le faire directement, soit on peut aussi l'écrire, 4 c'est égal à 2 fois 2. Donc 23 fois 2, ça fait 46. Et je réécris les calculs que je n'ai pas utilisés, les nombres que je n'ai pas utilisés. 46 fois 2, ça nous fait du 92 fois 10, et c'est égal à 920. Pour la méthode numéro 2, on va décomposer cette fois-ci 23. On va travailler sur 23. On va écrire 23, c'est égal à 20 plus 3. Et du coup, comme je l'ai 23 fois, le 40, eh ben, j'ai 20 fois 40 plus 3 fois 40. Et alors, 20 fois 40, on peut dire que ça fait... On peut aussi redécomposer un petit peu plus. Soit on sait le faire directement, soit je décompose un peu plus. D'accord? Plus 3 fois 40. Et après, je fais les calculs. Je peux le faire dans l'ordre que je veux, la multiplication. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. Fois 10, ça fait 100. Plus 3 fois 40. Et alors, 8 fois 10, 8 fois 100, ça fait 800, pardon. Et 3 fois 40, ça fait 120. Ce qui nous donne 920. Il y a bien sûr aussi d'autres méthodes. D'accord, mais là je vous en montre deux qui marchent plutôt bien, plutôt efficaces. Donc nous allons voir ce calcul 2 plus 53 centièmes plus 5 plus 8 dixièmes, avec des écritures différentes. Alors là il y a pas mal de méthodes différentes possibles. On va déjà voir une première méthode. On peut mettre ce calcul sur fractions. D'accord? Donc 2 plus 53 centièmes plus 5 plus 8 dixièmes. Voilà. Donc ensuite, je vais déjà regarder, là j'ai des dixièmes d'un côté et des centièmes de l'autre. Donc je vais pouvoir tout mettre sur avec la même dénominateur. Donc je vais transformer les dixièmes en centièmes. 8 dixièmes, ça va être
80 centièmes. Ce qui nous donne donc 2 plus 53 centièmes plus 5 plus 80 centièmes. Voilà. Et du coup, je vais regrouper les deux nombres entiers. Donc 2 et 5, ce qui nous fait 7. Et ensuite, 53 centièmes plus 80 centièmes, ça nous donne 133 centièmes. Alors là, j'ai pas fini. Donc 7 plus 133 centièmes. 133 centièmes, donc c'est 100 centièmes, donc une unité, plus 33 centièmes. Donc, ça donne, donc 100 centièmes c'est une unité, donc 7 plus 1 ça fait 8, plus 33 centièmes. Je peux aussi écrire avec l'écriture à virgule, 8,33. Donc on peut, pour la deuxième méthode, on peut écrire aussi le calcul en mettant, en trouvant déjà que 2 plus 53 centièmes, bon, on met tout en centièmes, donc ça fait 253 centièmes. Et pour le 5 plus 8 dixièmes, ça fait 58 dixièmes. Donc on va mettre avec le même dénominateur, hein, donc ça fait 253 centièmes plus, on va convertir tout en centièmes. Alors ça fera 58 dixièmes, ça va faire 580. Et après, je fais le calcul directement, qui nous fait 833 centièmes. Et je peux aussi éventuellement l'écrire 8 plus 33 centièmes ou 8,33. Pour la troisième méthode, je peux faire une méthode où j'écris les écritures avec une écriture à virgule. Donc ça me fait 2,53 plus 5,8. D'accord. Et là, je vais déjà additionner 2,53 plus, donc j'écris en fait 5,8 c'est 5 plus 0,8. Et j'écris 7,53, ça fera 7,53 plus 0,8. D'accord. Et ensuite, attention, je ne me trompe pas. D'accord. Je peux l'écrire aussi 7,33 plus 0,2 plus 0,8. Donc j'ai écrit là du coup 7,53, donc 7,33 plus 0,2. D'accord. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus simple. Du coup, je peux effectuer le calcul là qui va me donner une unité. D'accord. Donc je vais avoir 7,33 plus 1. Et ça peut me permettre de faire le calcul beaucoup plus facilement. Ça fait 8,33. Alors pour la méthode numéro 4, on va en fait, méthode peut-être un peu plus fastidieuse, mais avec en exprimant en fait en français ce qu'on dit. Donc on a 2 plus 53 centièmes que je laisse comme ça, et 8 dixièmes, je vais l'écrire 8 dixièmes. D'accord. Donc on voit assez facilement tout de suite que je peux regrouper le 2 plus 5, hein, c'est 2 plus 5 unités. Donc ça va être égal à 7 plus 53 centièmes plus 8 dixièmes. Il va falloir que je change ces 8 dixièmes en le mettant en centièmes, hein, pour pouvoir ensuite additionner les deux. Donc 8 dixièmes, c'est égal à 80 centièmes. Voilà, comme ça. Et du coup, je vais pouvoir regrouper les 53 centièmes plus 80 centièmes, ce qui nous donne 7 plus donc 133 centièmes. Et 133 centièmes, c'est égal à une unité plus 33 centièmes, qui est égal du coup à 8 plus 33 centièmes. Voilà pour la méthode numéro 4. Merci. Donc pour conclure le calcul en ligne, hein, ce qui est important, c'est pas de connaître toutes les méthodes, c'est de faire votre méthode qui vous appartient, alors la méthode juste, et vous utilisez la méthode que vous comprenez le mieux et qui vous convient le mieux.